Est-ce que les gens veulent se rapprocher pour ne pas être oubliés? Ça va? Ça va? Bonjour. Bonjour chers enfants. Bonjour mesdames et messieurs. Si nous sommes ici réunis aujourd'hui, c'est grâce à 2 lettres que j'ai reçues en décembre 2010. La première, je l'ai reçue de Christian Malburni, où il me demandait s'il pouvait m'entretenir pour me parler des carrières de Merlemont, parce que j'avais vécu à Merlemont et que mon papa avait travaillé ici. J'étais très étonnée, très impressionnée, et j'ai relu la lettre 1 fois, 2 fois. À la Noël, j'ai reçu une seconde lettre. C'était un vrai cadeau de Madame Marie-Noël Philippard, qui m'a demandé si elle pouvait me rencontrer, parce qu'elle voulait me parler au sujet des carrières de Merlemont, parce que mon papa y avait travaillé, que moi j'avais vécu dans ce petit village avec ma maman et mon frère. Et elle ajoutait dans cette lettre qu'elle s'excusait beaucoup, je la reconnais bien là, d'avoir tant de délicatesse pour me faire remonter tous ces souvenirs de la guerre. 70 ans après, ce n'était pas facile. J'ai invité ces 2 personnes à la maison, à Bruxelles. Ils sont venus début février. Nous avons bavardé toute la journée. Ils m'ont posé des questions. J'ai répondu, pleuré, répondu, repleuré, montré les photos. Nous avons bavardé pratiquement toute la journée. Et en fin de journée, à 7h du soir, M. Malburni et Marie-Noël Philippard sont rentrés à Merlemont. Quand ils sont partis, pour moi, c'était une évidence, comme un déclic. Il fallait que je raconte mon histoire, que je l'écrive. D'ailleurs, mon mari et mes enfants me l'avaient souvent proposé. Quand j'ai commencé à écrire, c'était comme un abcès que je vidais, que je gardais au fond de moi pendant tant d'années, 70 ans. Il a eu le temps de grandir, cet abcès. Je tiens d'ailleurs à remercier Madame Marie-Noël pour l'honneur qu'elle m'a fait en incorporant mon histoire dans son livre, et la féliciter surtout pour le travail remarquable qu'elle a fourni en 2 ans. 2 ans. Mets-toi à côté de moi, viens pleurer avec moi. 2 ans pour écrire ce livre. Moi, je ne sais pas comment elle a fait. Avoir des enfants, travailler, ses parents sont décédés, tout ça en 1 an. Alors mon petit discours à côté de ça, c'est pas grand-chose, mais je veux quand même le dire. Je désire également remercier M. Emmanuel Bolland, M. Jacques Roussel, M. Delpire, Mme Masson, M. Christian Malburni et M. Philippe Maréchal. Que ceux que j'ai oubliés ne m'en veuillent pas, je ne connais malheureusement pas tout le monde. Mais ils se sont tous tellement investis dans cet événement, sans quoi tout cela n'aurait pas été possible. Plus de 70 ans après, cette maudite guerre, j'aurais jamais imaginé que le village de Merlemont rendrait un si bel hommage à tous ces hommes qui ont travaillé dur dans cette carrière de Merlemont comme travailleurs obligatoires. Nous y avions encore une vie de famille, maman, papa, mon petit frère et moi. Début 43, j'allais avoir 14 ans, une jeune résistante, il me plaît de dire son nom, elle s'appelle Rachel Jurista, elle avait 17 ans, elle est venue me chercher pour me placer ailleurs en même temps que Théo, pour nous placer dans un endroit éventuellement plus sûr. Malheureusement, la paisible commune a commencé à changer de visage, et un jour, maman a été déportée et 3 autres mamans ont été déportées, dénoncées et puis déportées. Elles ne sont jamais revenues. Vous rendez un si bel hommage à tous ceux qui ont vécu ces moments pénibles, et cela en présence des élèves, des instituteurs, des personnalités des villages environnants, sans oublier les villageois. Comment vous remercier pour ce travail de transmission de la mémoire que vous faites passer aux générations futures. Avec cette stèle commémorative
C'est comme si je retrouvais un peu mes parents, parce que le nom de ma maman figure là. Je peux déposer devant ce monument ce modeste bouquet et leur dire qu'il me manque tant. Vraiment, je vous remercie pour tout. Ah, le micro. Là. Comme ça? Comme ça, ok. Monsieur le bourgmestre, c'est pas trop fort. Mesdames, Messieurs, je m'appelle Théodore Kornblum. J'ai le statut d'enfant caché, j'aurai 81 ans au mois de mars. Je tiens tout d'abord à remercier Madame Marie-Noëlle Philippard, cheville ouvrière et organisatrice de cet événement, à qui l'on doit d'être réunis ce jour, et la remercier surtout pour son travail de mémoire. Mes remerciements vont également à Monsieur Malburny pour sa précieuse collaboration. Monsieur le bourgmestre, nous vous remercions d'avoir élevé cette stèle qui rappelle ces moments douloureux de la dernière guerre mondiale. J'avais 11 ans à l'époque, il y a exactement 70 ans. Et pourtant, les événements qui s'est déroulés ici à Merlemont sont toujours aussi vivaces dans ma mémoire. 70 ans. Selon saint Augustin, ce nombre correspond à la totalité d'une évolution complètement achevée. Il a donc fallu 70 ans pour que la Belgique aussi batte sa coulpe en admettant sa participation au projet programmé de l'élimination des Juifs. Il m'a fallu 70 ans pour écrire ces quelques mots. Je voudrais saluer et remercier ô combien ces lustres des nations qui, au risque et péril de leur vie, se sont élevés contre l'injustice et l'iniquité en sauvant des Juifs d'un sort certain. Leurs noms sont gravés au mémorial du Yad Vashem à Jérusalem, et certains de ce village ont reçu cette reconnaissance de l'État d'Israël. Nous sommes les survivants témoins de cette tragédie qui a trouvé son apogée pour moi dans ce village, endroit où nous pensions être protégés, cachés dans le fin fond de cette province de Sambre et Meuse, et où je m'étais rapidement fait des petits amis. Nos pères n'étaient pas venus à la carrière de la Dolomie par piété de cœur, pour leur métier ou parce qu'ils cherchaient du travail, mais plutôt que d'être déportés en Allemagne, ils préférèrent travailler pour le STO en se réfugiant ici. On peut dire qu'ils y furent exploités comme Untermensch, c'est-à-dire comme des sous-hommes, comme des esclaves, chargés de concasser des pierres de roche. C'est dans ce village que je me suis retrouvé au mois de juillet 1942, entouré de mes parents et de mon frère Maurice, âgé alors de 6 ans. J'ai vécu heureux jusqu'à ce 31 mars, je veux dire 31 janvier, une erreur de frappe, 31 janvier 1943. Ce jour-là, nous fûmes alertés par des gens du village de l'arrivée imminente de la Gestapo. Je fus séparé des miens et avec Bella, évacué par une jeune femme membre de la résistance. Je rentrai dans la clandestinité et m'appellerai désormais Théo Le Grand. Ce fut la dernière fois que je vis ma mère. C'est à son ton grave et inquiet à la fois, me faisant ces dernières recommandations, que je pressentis le sort qui m'attendait. J'entrai dans la période de ma vie que j'appellerais désespérance. Mon père et ma mère se réfugiaient pendant plus ou moins 6 semaines dans le grenier de Piet, ou si vous préférez Pierre van den Bos, ce Pierre que vous appeliez familièrement Albosch. Un jour, vers le 20 mars, ma mère, se croyant sans doute en sûreté, encouragée en cela par le comportement des autres épouses juives, se risqua à descendre de son grenier pour les rejoindre dans la cantine commune afin d'y préparer un repas chaud. Ce manège n'avait pas échappé à un rexiste du coin
qui alerta la Gestapo. Elles furent arrêtées et emmenées à la prison de Charleroi, d'où Chaim Weiser Hamek avait, avec l'aide d'un commissaire de police, projeté de les libérer en posant une échelle sous une fenêtre contre le mur extérieur de la prison. Il ne parvint pas à les persuader, elles avaient trop peur et ignoraient malheureusement le destin tragique qui les attendait. De là, dirigées vers la caserne d'Ossin à Malines le 27 mars, elles furent déportées à Auschwitz par le désormais célèbre 20e convoi le 19 avril 1943. Dans les faits, un acte héroïque unique en son genre allait avoir lieu. 3 jeunes résistants eurent l'audace d'arrêter ce train au milieu de la nuit à Bourg-Meerbeek. Ils ouvrirent les portes des wagons en permettant ainsi à de nombreux prisonniers de s'échapper. Ma mère n'osa pas sauter du train. Elle avait 35 ans, je ne vais plus jamais la revoir. Présumé disparu à Auschwitz, il me fallut des années pour admettre sa disparition. Mon père survécut et ensemble avec Zalman Grünberg put gagner d'autres endroits pour se cacher dans la région de Charleroi et notamment à Marchienne-au-Pont. Je connus divers refuges et dû faire face à de multiples situations dont les circonstances seraient trop longues à énumérer ces jours. Pour terminer, je voudrais dire que cette stèle nous rappellera le passé, le présent et l'avenir. Le passé avec le souvenir de la dernière guerre mondiale, folie meurtrière qui causa la mort de 50 millions de personnes en Europe, dont 6 millions de juifs, bouc émissaire universel et condamné en tant que tel lors de la conférence de Wannsee près de Berlin à la Endlösung, la solution finale. Ils ne furent pas tous déportés dans des camps de concentration, mais bien dans des camps d'extermination. Pour le présent, soyons vigilants et rappelons-nous de ce que l'homme, pris dans un mouvement collectif inconscient, peut être amené à faire lorsqu'il tombe sous la coupe d'un dictateur manipulateur et fanatique. Pour l'avenir, cette stèle sera là, je l'espère, aussi pour toujours, en rappelant aux générations présentes et à venir, prenons garde, plus jamais ça. Je vous remercie. Oui, ça va bien. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, chères familles, chers amis, prendre la parole après ces 2 témoignages aussi importants et poignants n'est pas facile. Ce sont des témoignages de faits vécus à un âge où beaucoup de souvenirs sont ancrés. N'étant pas encore né, mais bien que conçu à Merlemont pendant cette période, mon témoignage provient du récit de mes parents, de leurs amis de guerre, d'autres sources extérieures, mais surtout du livre des 38 témoignages des partisans armés juifs, où figure l'interview de mes parents. Mon père, accompagné de ma mère venant d'Anvers, s'engage à Merlemont pour le travail dans la carrière de Dolomie, espérant ainsi éviter la déportation. Après la rafle de Merlemont, mes parents entrent dans la résistance. Ils rejoignent les partisans armés à Charleroi. Ma mère est courrier du commandant de la région et devient ainsi résistante active. Mon père, commandant adjoint de la région de Charleroi, mène des actions de bravoure et se distingue par ses actes héroïques. Bien qu'arrêté et emprisonné en 1944, il survit à la guerre ainsi que ma mère. C'est dans ce contexte mouvementé que je suis né en mai 1943. C'est une période difficile et le placement d'un bébé est problématique. Ma mère rend visite à Camille Remacle,
hospitalisé à Charleroi pour une importante opération. En fait, à l'époque de Merlemont, sa sœur, Marie Remacle, bouchère à Villers-le-Gambon, village tout à fait voisin, distribuait la viande aux ouvriers de Merlemont et une sympathie était née avec ma mère. Dès lors, sans hésiter et au mépris des dangers que représente cette décision pour elle et son entourage, Camille Remacle se propose de s'occuper de moi. Et Jeanne, ici présente, sa fille qui a 5 ans, découvre son nouveau petit frère. Pour cet acte de grand courage, Camille et toute sa famille reçoivent le titre de juste parmi les nations, décerné par l'État d'Israël. À Jérusalem, au mémorial Yad Vashem, figure son nom, ainsi que le nom de toute la famille Remacle sur le mur des justes. Plus tard, dans mon adolescence, je passe de nombreuses et magnifiques vacances à Villers-le-Gambon, entouré de beaucoup d'affection de Camille et tous ceux de Villers, pour qui le petit Michel revenait au pays, un peu son pays natal. Cette tradition perdure à ce jour, et c'est en famille que nous allons à Chaumont, et Jeanne et sa famille viennent à Bruxelles. Cette leçon de vie reçue de Camille s'est transmise à ma grande joie à toute ma famille. Alors Merlemont reste pour moi un beau village, lieu de mes promenades d'enfance, au départ de Villers, et dont les habitants me sont très proches. C'est grâce à une autre grande dame, Marie-Noël Philippard, qui avec beaucoup de courage, de curiosité et un grand humanisme, que nous redécouvrons aujourd'hui l'histoire de ces ouvriers juifs de Merlemont. Et la réussite de ce travail minutieux et systématique revient aussi au dévouement et à l'aide précieuse de Christian Malgourny. À vous deux, mes félicitations, mes profonds remerciements et toute mon amitié. Hier soir, on allumait la 8e et dernière bougie de Hanouka, fête juive appelée fête des Lumières, qui rappelle qu'au IIe siècle avant Jésus-Christ, dans le temple de Jérusalem, profané par les Assyriens, une fiole contenant de l'huile pour 1 jour brûla pendant 8 jours. Hanouka commémore non seulement la délivrance du peuple juif, mais aussi la victoire du bien sur le mal, le désir du jour au cœur de la nuit. Peut-on espérer que cette lumière prenne la signification d'un avenir meilleur, sans répétition de ces tristes événements de la dernière guerre? Merci. Bien voilà. Il me revient le devoir de clôturer. Ah, excusez-moi. Oui. Décidément. Attendez, On va essayer de mettre ça dans le brousse. Mesdames, Messieurs, les amis, c'est au nom de l'Union des anciens résistants juifs de Belgique et de la continuité de l'Union des anciens résistants juifs de Belgique que je remercie tous les initiateurs de cette cérémonie de nous y associer en me donnant la parole ce jour. Merci à Madame Noël Philippard pour ces précieuses informations qu'elle m'a fournies et qui m'ont permis de découvrir l'histoire édifiante qui s'est passée ici, à la carrière de Merlemont, dès 1942. Il faut lui être reconnaissant d'avoir ravivé une mémoire endormie grâce à ses recherches sur une page douloureuse de l'histoire de notre pays, occupé par l'Allemagne nazie. Merci, Monsieur le bourgmestre,
Merci à toutes les personnes que vous avez citées tout à l'heure et qui vous ont soutenu dans cette démarche. Je ne reprendrai pas les événements qui viennent de nous être rappelés par les intervenants précédents. Je voudrais rendre hommage aux nombreuses personnes qui ont été déplacées contre leur volonté et ont été forcées à travailler à la carrière de Merlemont. Certains y ont été amenés avec leur famille. D'autres ont dû abandonner les leurs, leurs amis, leur travail, parce qu'ils étaient juifs. Trop nombreux furent ceux qui ne sont pas revenus, parce qu'après avoir été contraints au travail d'esclaves, ont été déportés vers des camps d'extermination, comme Auschwitz. Évoquer leur mémoire amène automatiquement à penser à ces millions de personnes, femmes et enfants, arrêtés, raflés, déportés, assassinés dans la Shoah parce que juifs. Nous pensons à tous ces enfants cachés, qui dans leur immense majorité ont été séparés de leurs parents,